Sonia Benezra, je suis sur ton plateau, dans ton théâtre de ta toute nouvelle émission Variété musicale, Tout le monde aime. Oui. Comment tu te sens d'être de retour à l'animation d'une grande émission comme celle-là, cet automne à TVA? Ben, premièrement, je suis ravie de pouvoir retrouver le public et les artistes. Patrice, je peux pas te mentir, c'est comme j'ai eu une relation très privilégiée au cours des 30 dernières années avec certaines personnes et puis de les revoir arriver, de pouvoir faire une émission comme ça avec eux, ça me fait vraiment chaud au cœur et je dis que la vie fait bien les choses. Vous m'avez eu complètement là. On pourrait peut-être prendre une coupe de vin rouge ensemble, je sais pas. Ben oui. La personne... Mais je te dis oui tout de suite. Qu'est-ce que c'est Tout le monde aime? Oh, c'est tellement une belle idée et je suis tellement heureuse parce que c'est une émission de variété. Et je me sens un petit peu comme la mère Noël. C'est comme on fait cadeau à un artiste, ils viennent, ils chantent certaines chansons à eux et d'autres artistes viennent leur offrir leur version des grands hits de cette personne devant eux. Alors c'est un cadeau pour l'artiste, c'est un cadeau pour la majorité des invités qui viennent parce qu'ils aiment cet artiste et les fans qui sont là. Je me suis souvent fait reprocher que j'aimais tout le monde. Tu sais, je trouve ça quand même très approprié qu'on m'appelle pour animer cette émission. Tout le monde Hein? aime. Tout le monde aime. Non, mais c'est drôle parce que j'allais te le dire. Tout le monde aime, ça te va bien comme titre. Oui. Parce que t'aimes tout le monde, non? Non, c'est ça, c'est une autre chose intéressante. Juste quand t'es rendu à un certain moment dans ta vie où tu dis, ben, tu sais quoi, j'aime pas tout le monde. J'ai pas exagéré quand j'ai dit que tu es vraiment une fan maniaque d'Ariane. Je suis une fan maniaque d'Ariane Moffat. Je suis une fan maniaque des femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont authentiques et qui s'en foutent de ce que les autres pensent. Je trouve ça malade. Ce retour-là, est-ce que tu y as toujours cru ou si tu t'es mise toi-même à en douter à un moment donné? Non, je ne sais pas si j'ai toujours cru. J'ai toujours voulu. Il y a eu des moments plus, tu sais, où j'ai cru vraiment. Il y a eu d'autres moments où j'ai abandonné vraiment l'idée parce que je vivais autre chose. N'oublions pas, c'est pas parce qu'on n'est pas à la télévision qu'on fait pas autre chose. J'avais une vie. Je prenais soin de ma mère. On a vécu une année très difficile avec elle qui était très malade à l'hôpital. Tu dis même que si l'offre d'animer Tout le monde aime était arrivée l'an dernier. J'aurais pas pu le faire. Vraiment? Non. Elle était à l'hôpital pendant 1 an et nous, on était là tous les jours avec ma mère et ma mère, c'est ma priorité. Mais voilà, maman est de retour à la maison dans sa petite chaise roulante. C'est une nouveauté pour nous, tout ça. Mais elle est avec nous toujours. Alors, l'offre est venue, je pense, quelques semaines avant le retour de ma mère à la maison. C'était comme... J'aurais pas pu planifier ça. Ça vient d'ailleurs. J'y crois sérieusement à ça. Peut-être que tu as eu l'impression d'être mise de côté 2 fois plutôt qu'une, parce que les archives de Sonia Benezra, bien que tu aies fait des années de télé au quotidien, elles sont rares, presque inexistantes. Oui, ça me blesse énormément. Je demande à tous ceux qui sont à l'écoute, si vous avez des archives de l'émission Sonia Benezra à l'époque de TQS, je les cherche. J'en ai grâce à ma tante qui enregistrait tout sur des cassettes VHS. Je ne comprends pas comment on n'a plus ces archives-là. J'ai tout fait pour les avoir. Personne ne sait où ils sont. Mais pourtant, on peut retrouver des archives qui existent depuis 50 et 60 ans. Alors, où sont des archives d'il y a 25 ans? De passer dans une période où on oublie la personne, c'est normal, mais d'être dans l'oubli total, comme genre, tu n'as même pas existé, comme toutes ces entrevues que tu as fait, des gens que tu ne verras plus jamais, des artistes internationaux qui sont venus sur ton plateau, ça me fait de la peine. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai décidé que ta famille, ça serait les 800 000 personnes qui regardent cette émission. Et pour tes filles. Oh, c'est pas vrai. Ton invité aujourd'hui, Oui. c'est Lara Fabian. Le nom me dit quelque chose. Tu l'as croisée assez
tout début, raconte-moi vos premières rencontres. Oh mon Dieu. Moi, je savais que cette fille avait un talent de fou. D'ailleurs, tu sais, mon équipe souvent me reprochait, elle dit « Tu l'as invitée encore? On l'a reçue la semaine dernière. » Je dis « Je m'en fous. Je m'en fous. Cette fille chante comme personne d'autre. » Et je me rappelle que quand elle venait à l'émission, elle était toujours très appréciée. Les commentaires étaient toujours très bons. Et une fois, j'ai eu l'idée de lui demander quelque chose de complètement différent. J'ai dit « Hey, Lara, si tu viendrais à l'émission faire une chanson qui est vraiment un hit international, personne n'a l'habitude de t'entendre chanter ce genre de choses. » Elle dit « Ben, comme quoi? » Je dis « Pourquoi tu viendrais pas chanter le hit de l'heure, I Will Always Love You de Whitney Houston? » Quand elle est venue chanter cette chanson à l'émission, c'était un moment, tout le monde avait la chair de poule et on savait qu'on vivait quelque chose de grand. Je pense qu'elle a vendu 50 000 copies au cours des prochaines semaines après cette prestation. Je ne dis pas que c'est moi, c'est juste que j'ai eu l'idée que si les gens l'entendaient vraiment, la capacité qu'elle a, parce que Whitney, c'était une de nos plus grandes chanteuses à l'époque, je dis, si elle fait une chanson de Whitney aussi bien ou même mieux, on a vécu vraiment des moments très, très spéciaux, et puis on a vu vraiment les débuts de Lara. Et comme j'étais en ondes pendant 4 ans, on l'a vu vraiment devenir une grande star. On se regarde puis on pense aux jeunes filles qu'on était. Parce que moi aussi, tu sais, c'est comme j'étais plus jeune, puis j'avais mes rêves. C'était ma toute première grosse job en tant qu'animatrice. À quoi tu rêvais à l'époque? Bien, je rêvais à continuer à travailler. Je rêvais à une possibilité d'une carrière internationale. Je le dis ouvertement, mais j'ai jamais eu le courage de déménager. Parce que j'avais quand même un agent là-bas, CAA, qui est une des plus grosses boîtes. Absolument. Alors, quand on a ce genre de représentation, on prend la chance. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu mes neveux, mes nièces grandir. J'ai pu rester près de ma mère. Il y a d'autres choses que j'ai pu faire, mais c'est un regret parce que je me demande, je pense que j'aurais pu avoir du succès aux États-Unis. Je pense que j'ai raté une opportunité. Lara Fabian. Jeune homme. Merci. Tu t'apprêtes à retrouver Sonia Benezra, que tu as très bien connue à une autre époque. J'ai envie que tu me racontes à quel point sa rencontre a été déterminante pour ta carrière. C'est la rencontre dans ma vie qui... Pourquoi? Parce qu'elle aura été la faiseuse de cadeaux, de bonheur, de surprises à tous les moments les plus importants de ma vie. Par exemple, demander à Serge Lamatte d'écouter une version d'une certaine Lara qui chante « Je suis malade ». Sonia, elle est là pour te mettre à l'honneur, elle est là pour te dire « On t'aime ». Et ça fait juste 30 ans qu'elle fait ça. Je te ramène au 7 mai dernier. Oui. Ta grande amie Morane nous a quittés et le tournage de cette émission devait se faire quelques jours après, mais tu as tenu à être auprès de la famille et à vivre ce dernier au revoir à Morane, là-bas en Belgique. En quoi tu penses que ton « Tout le monde aime » de ce soir va être teinté de ça? Tu sais, d'abord, je voudrais vraiment saluer Sonia et la production d'avoir eu l'incroyable diligence, bienveillance, gentillesse de comprendre que quand ton cœur est brisé de cette façon-là, quand ton cœur explose parce que quelqu'un que t'aimes vraiment très fort s'en va, de se dire, tiens, peut-être que cette personne-là, même si the show must go on, c'est juste pas le temps pour elle de chanter, puis elle pourrait pas chanter. Et donc, du coup, je vais vivre mon Tout le monde aime en ayant un énorme gros bandage sur le cœur, mais en sachant que j'ai été entourée puis respectée par cette incroyable équipe, alors que j'allais vraiment pas très bien. Ce Tout le monde aime, ça va être une façon aussi de célébrer encore plus l'importance de la vie. Je vais peut-être pouvoir, en étant contenue de cet amour que j'ai pour Morane, pouvoir le vivre encore plus intensément. Il faut que je te raconte une anecdote. Moi, quand on m'a parlé de cette émission-là, je n'ai pas compris tout de suite que c'était un Tout le monde aime de quelqu'un. Moi, je pensais que c'était Tout le monde aime Sonia. Fait que mon attaché de presse, Junior Bombardier, que je salue, que j'aime vraiment profondément, m'explique très bien les choses. C'est vraiment la blonde en moi qui, à un moment donné, j'avais décalé mon cerveau. Puis je disais, puis qu'est-ce qui ferait plaisir à Sonia qu'on chante? Puis là, je vois Junior, très diplomate, qui me fait, ben, en fait, c'est ton émission. Écoute, fait que pour moi, tu comprends que moi, je m'en venais faire Tout le monde aime Sonia Benezra. Moi, je m'en venais chanter tout ce qu'elle voulait. Donc, pourquoi est-ce qu'on aime Sonia Benezra? Parce que c'est la meilleure au monde et qu'il n'y a personne qui a plus de générosité et de connaissances, qui sait de ta vie artistique à peu près tout et ce que même toi, t'as oublié.
Bon, tout le monde aime. Merci. Sonia Benezra animera le tout nouveau variété musicale Tout le monde aime cet automne à TVA.